Comment épater vos collègues avec un graphique iceberg dans Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un graphique iceberg dans Excel qui va permettre de visualiser les ventes qui dépassent un objectif fixé. Dans cet exemple, nous avons donc le montant des ventes mensuelles réalisées par une entreprise et les objectifs de vente juste à côté. Donc nous pouvons voir que lorsque l'iceberg dépasse de l'océan, cela voudra dire que effectivement le montant des ventes est supérieur au prévisionnel. Bien entendu, il suffira de venir modifier les valeurs des ventes réelles pour que le graphique s'actualise automatiquement. L'une des particularités également de ce graphique, c'est que ici, seules les ventes qui dépassent de l'objectif seront effectivement visibles sur celui-ci. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le tableau représentant les ventes mensuelles d'une entreprise que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons pour chaque mois les ventes réelles et ensuite dans une seconde colonne, l'objectif qui avait été déterminé. Comme vous pouvez le constater ici, la condition pour que le graphique iceberg que nous allons créer dans le cadre de cette vidéo puisse fonctionner, c'est que l'objectif soit régulier tout au long de la période. Ici c'est bien le cas car l'entreprise n'est pas sujette aux variations saisonnières et donc l'objectif est de 2500 unités de vente mensuelles tout au long de l'année. Dans les faits, nous pouvons voir qu'il y a effectivement des variations qui peuvent avoir lieu entre chacun des mois, mais cela n'était pas prévu au moment de l'établissement de l'objectif. Et donc maintenant, nous allons pouvoir insérer une troisième colonne à ce tableau qui va nous permettre de capturer les ventes réelles qui dépassent les objectifs. Et donc cette colonne, nous l'appelons sommet et nous allons y insérer une formule qui va donc permettre de récupérer uniquement les valeurs supérieures à l'objectif. Et lorsque la ligne du mois concerné n'est pas supérieure, alors nous afficherons une erreur NA qui permettra de ne pas avoir à gérer cette valeur dans le graphique que nous allons créer juste après. Donc pour effectuer cette opération, nous tapons le symbole égal pour informer Excel que nous allons venir saisir une formule. Et cette formule, nous allons la faire reposer sur l'utilisation de la fonction si. La fonction si permet en effet d'effectuer un test qui va nous retourner la valeur vrai ou faux, et ensuite nous allons vouloir récupérer une valeur différente en fonction de ce résultat. Lorsque ce résultat sera égal à vrai, alors nous viendrons saisir la valeur à retourner dans le deuxième argument, et lorsqu'elle sera égale à faux, ce sera celui du troisième argument. Donc ici, comme je vous l'expliquais, nous allons vouloir regarder si les ventes réelles sont supérieures aux ventes prévues au niveau de l'objectif. Lorsque ce sera le cas, donc nous récupérons tout simplement le montant de ces ventes réelles, et dans le cas contraire, nous voudrons obtenir une erreur NA que nous pourrons donc aller chercher avec la fonction NA. Ensuite, donc, nous fermons la parenthèse de la fonction si et nous allons valider la formule en appuyant sur les touches CTRL et Entrée, ce qui va permettre de la valider sur toutes les cellules sélectionnées. Maintenant que nos données sont prêtes, nous allons pouvoir créer le graphique iceberg et pour cela, nous allons tout d'abord sélectionner toutes les données que nous allons vouloir faire apparaître dans le graphique. Ensuite, nous allons pouvoir nous rendre dans le menu Insertion et dans le groupe graphique, nous allons choisir le type de graphique qui va nous intéresser ici et il va s'agir d'un graphique que nous retrouvons donc dans la sous-section des graphiques courbes. Il s'agit du graphique R2D. Le graphique en R nous permet en effet de visualiser les données de manière continue, ce qui est idéal pour notre graphique iceberg. Et comme vous pouvez le voir, une fois que celui-ci est inséré, nous allons maintenant devoir le personnaliser pour qu'il reflète l'effet iceberg que nous recherchons. Et donc ici, la première chose à changer est le type de série que nous allons utiliser pour le sommet de l'iceberg, qui ici ne va nous permettre uniquement que de faire apparaître les valeurs des ventes réelles. Donc pour cela, nous sélectionnons la série située juste au-dessus. Et donc pour modifier rapidement une série sur un graphique, nous la sélectionnons, puis nous effectuons un clic droit et nous choisissons modifier le type de graphique série de données. Nous arrivons ici donc sur la fenêtre qui permet de paramétrer le graphique et nous allons définir que la série qui correspond donc à sommet ne va pas être un graphique R, mais uniquement un graphique courbe, en sachant que par la suite, il nous suffira tout simplement de rendre cette courbe invisible pour n'avoir que les valeurs qui correspondent. Donc si jamais Excel a activé automatiquement l'option axe secondaire, nous la désactivons afin d'être sûr que les points vont correspondre
avec les différents points de notre iceberg. Ensuite, donc, nous validons en appuyant sur OK. Ensuite, donc, nous sélectionnons à nouveau notre courbe sommet, nous effectuons un clic droit et nous allons tout d'abord choisir d'afficher les étiquettes de données. Cela permet donc d'avoir les différentes valeurs qui correspondent aux ventes réelles uniquement lorsque celles-ci sont supérieures à l'objectif. Lorsqu'elles sont inférieures, comme vous pouvez le voir, nous aurons ici des zéros. Nous allons donc vouloir faire disparaître les zéros afin de n'afficher que les valeurs positives. Donc nous sélectionnons l'une de ces étiquettes, nous effectuons un clic droit et nous choisissons mettre en forme les étiquettes de données. Sur le panneau latéral qui s'affiche, nous allons définir un format de nombre personnalisé en choisissant personnalisé dans catégorie et ensuite donc nous allons mettre en place le format dièse espace dièse dièse 0 suivi de 2 points virgules qui vont permettre de ne pas afficher les valeurs négatives, donc ici nous n'en aurons pas, mais surtout les valeurs nulles, c'est-à-dire les zéros que nous avons en bas. Ensuite, nous cliquons sur Ajouter pour mettre en place donc le format que nous venons de définir. Tant que nous sommes ici, nous allons également modifier la zone dans laquelle sont affichées les valeurs et nous allons vouloir les afficher au-dessus des points, ce qui les rendra donc beaucoup plus lisibles. Et donc ensuite, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous allons maintenant vouloir faire disparaître la courbe en la sélectionnant, puis en nous rendant dans les options de remplissage afin de choisir dans la rubrique contour aucun trait. Et donc maintenant, seules les valeurs d'étiquette vont apparaître sur le graphique. Et donc maintenant que notre graphique est bien préparé, il ne restera plus qu'à le mettre en forme. Pour cela, nous pouvons, si nous le souhaitons, appliquer directement un style, par exemple le style 6, afin d'avoir un fond qui sera de couleur noire. Nous pouvons le redimensionner et donc nous allons maintenant nous attaquer à l'iceberg en lui-même. Nous sélectionnons donc la série qui correspond à l'R2D, donc ici de nos ventes réelles, puis nous allons nous rendre dans les options de remplissage et nous allons mettre en place donc soit une couleur blanc uni, soit si nous le souhaitons, mais ça nous reviendrons un petit peu après, nous pouvons également mettre en place un dégradé afin de le faire disparaître progressivement comme un véritable iceberg. Mais avant cela, nous allons nous attaquer donc à la mise en place de l'océan en le choisissant et nous allons pouvoir aller choisir une couleur, par exemple ici du bleu foncé, en appliquant une transparence qui va donc permettre de visualiser l'iceberg juste en dessous. Et donc ensuite, comme je vous l'expliquais, nous pouvons recliquer sur l'iceberg et nous allons choisir ici de mettre en place un dégradé que nous allons vouloir uniquement de couleur blanche. Nous allons supprimer les deux points qui se trouvent au milieu afin de ne conserver que le point gauche et droite, sur lesquels nous allons appliquer donc des couleurs blanches, ce qui va nous permettre ici de retrouver exactement l'apparence que nous avions juste avant, sauf que maintenant, nous allons pouvoir mettre en place une transparence sur le point situé en bas de 100%. Et donc ensuite, il va nous suffire de déplacer les points afin de définir l'endroit à partir duquel nous allons vouloir que le graphique devienne transparent. Donc une fois que notre graphique a bien pris forme, nous allons pouvoir effectuer quelques ajustements finaux pour que celui-ci soit clair. Pour commencer, si nous le souhaitons, nous pouvons supprimer les barres horizontales que nous avons en dessous pour éviter toute distraction visuelle, en les sélectionnant et ensuite en appuyant sur la touche Supre du clavier. Nous allons également appliquer un titre sur le graphique en le reliant directement à l'une des cellules de la feuille de calcul. Pour cela, nous cliquons sur le titre et nous allons nous placer directement dans la barre des formules afin de taper le symbole égal, puis de cliquer sur la cellule sur laquelle se trouve la valeur que nous allons vouloir intégrer en tant que titre du graphique, ici la cellule A6. Cela étant fait, il suffit de valider en appuyant sur Entrée pour mettre à jour automatiquement le titre avec cette valeur. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.